La shahada ici, là pour prouver votre rattachement à ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité. Et le tawhid, wallah, est à la base de tous nos actes. Parce que tous nos actes, tout ce que l'on fait, est-ce que c'est pour mon père, ma mère? Est-ce que c'est pour ma femme, mon époux, mes enfants? C'est d'abord pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. En sortant cette phrase, en récitant cette phrase, en attestant, tu donnes ta parole que tout ce que tu vas faire comme acte d'adoration, et les actes d'adoration, de nouveau, même dans la définition, tout acte que l'on fait pour plaire à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a une base où? Dans le Coran et la Sunna. À ce moment-là, subhanallah, la ilaha illallah est accepté, et on va le voir après. Aussi, celui qui répète et qui connaît les mérites et qui met en pratique la ilaha illallah se sauve le jour du jugement dernier. Parce que dans le recueil authentique de Muslim, rahimahullah, le prophète sallallahu entendit un muaddin dire, celui qui appelle les fidèles à la prière, dire, je témoigne. Donc il a entendu le muaddin dire, ashhadu an la ilaha illallah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il est sorti de l'enfer. Et dans les deux recueils de hadith authentiques, dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah en recherchant, regardez, en recherchant la satisfaction d'Allah. On va voir après une petite polémique chez les plus radins et les plus philosophes parmi nous, ceux qui ne mettent aucun pilier de l'islam en pratique et puis qui te disent oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu l'as dit cher frère, celui qui dit la ilaha illallah dakhala al-jannah, l'autre tradition, tu dis celui qui dit la ilaha illallah entre au paradis. Et tu lui dis, est-ce que tu pries? Non. Est-ce que tu fais ceci? Non. Est-ce qu'il y a que des non, 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 non? Paradis? Oui. Qui te l'a dit? Dans quel fahama? Tu te drogues à quoi? Alors celui-là, il faut aller plus loin avec lui dans le côté tout ce qui est médical, psychologique et autres. Parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose d'illogique, subhanallah. Comment rechercher la satisfaction d'Allah en ne pratiquant rien du tout, en ne mettant pas en pratique la ilaha illallah? Et tu me dis, je vais avoir le paradis? De quelle manière? Comment? Donc ces traditions, attention, c'est ce qu'on veut rappeler à nos jeunes. Il ne suffit pas de dire oui, j'ai dit la ilaha illallah, donc je rentre au paradis. Abadan, wallahi. Il y a d'abord une pratique. Il y a quelque chose à mettre en pratique derrière. Et là, les savants, mashallah, ils en ont parlé en long et en large. Mais ne crois pas que c'est une phrase que tu dis comme ça, rapidement, avec une mauvaise intention, comme pour dire ah ben je vais me sauver. Non, de nouveau, l'intention est fauchée. Et si tu dis la ilaha illallah, mais à côté tu as une pratique hypocrite où tu fais des trucs bizarres, tu sais bien que ces actes-là bizarres que tu fais annulent justement la parole que tu as donnée à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui aussi qui dit cette parole sincèrement, c'est pour ça que la plupart là, quand tu prépares ce sujet, tous les savants, chaque fois, tu vois, chez Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, Bin Baz rahimahullah et bien d'autres savants, même les anciens, les contemporains, chaque fois revient le mot sincère, et vous allez voir pourquoi. Il te dit, eh bien cette personne sera la plus heureuse le jour donc de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith aussi authentique de Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dit, Ya Rasulallah, quel est celui qui sera le plus heureux de ton intercession le jour du jugement dernier? Ash-shafa'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, je pensais à Abu Hurairah que personne ne m'interrogerait à propos de ce hadith avant toi, car j'ai vu que tu donnes beaucoup d'importance aux traditions prophétiques. Eh bien, lui dit, celui qui sera le plus heureux de mon intercession le jour du jugement dernier est celui qui aura dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Et c'est là qu'on se pose la question, pourquoi chaque fois le mot sincère revient, et vous allez voir. Le musulman doit aussi savoir que la ilaha illallah n'est pas acceptée tout simplement en la prononçant avec la langue. Voilà pourquoi on parle de sincérité, mais elle a des devoirs et aussi des droits, il y a des obligations, et on les retrouve, alhamdulillah, cités dans le Coran et la Sunna. Et lorsque vous revenez même chez les anciens, parmi salaf salih, allez chez le Hassan al-Basri, rahimahullah, et vous voyez qu'il dit que des gens disent, celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Et il répondit, rahimahullah, Hassan al-Basri dit, celui qui dit la ilaha illallah et accomplit ses droits et devoirs, entrera au paradis. Parce que ceux qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez pas logique, mais quelque chose qui est normal, comme ils étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont dit ashhadu an la ilaha illallah, ils ont vu directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant eux mettre en pratique des actes d'adoration. C'est pour ça qu'ils ont su que dire la ilaha illallah, ça veut dire qu'il y a de la pratique à côté. Il y a des choses, je peux faire, je ne peux pas faire. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas un très grand suivi dans le domaine de l'apprentissage d'un tel ou un tel, alors la personne il dit ashhadu an la ilaha illallah, puis il part. Alors, machallah, il est rentré dans l'islam, c'est bien. Mais qui est après lui après? Qui vient derrière lui pour lui apprendre, pour lui expliquer des choses? Un jeune qui vivait dans l'ignorance pendant des années, il vient, on lui parle dans le quartier, kada, ceci, cela, il dit ashhadu an la ilaha illallah, c'est bien mon frère, bah ça va maintenant, t'es avec nous, Allah aoun. Et quoi demain? Et le lendemain, on lui repropose de nouveau certaines choses dans le domaine du haram, mais il n'est même pas au courant de tous les cours qu'il y a autour. Et un autre, alors quand tu lui fais la remarque, il dit ouais, mais non, il est bien, il a dit la ilaha illallah. Ouais, mais il fait telle et telle chose. Ouais, mais mon frère, écoute, c'est déjà bien, il est accepté, hein. Ah, il a dit la ilaha illallah.
Alors j'ai remarqué ces derniers temps que cette phrase, elle devient, subhanallah, comme un petit jeu entre certains. Pas le jeu.